Ses parents se séparent alors qu'il n'a que 4 ans et sa mère refait sa vie avec un autre homme. Une situation que l'enfant vit très mal, comme il l'a confié en prison à Roland Coutenceau, un psychiatre expert en criminologie. Qu'est-ce qu'on peut retenir de l'enfance ? Eh bien, on a un père biologique qui a rapidement disparu de la circulation, un beau-père qui s'est comporté avec lui, dit-il, de façon extrêmement violente, un beau-père qu'il détestait, c'est ça qu'il faut retenir, et une mère qu'il aimait bien jusqu'à ce qu'il ait l'impression qu'elle s'intéressait plus à son nouvel homme, le beau-père, qu'à lui, et à ce moment-là, il a vécu comme si sa mère le rejetait, le délaissait, l'abandonnait. Tony Meillon interprète cela comme une trahison, et le comportement de ce jeune garçon, jusque-là bon élève, va changer brutalement. Il devient turbulent et se met à fuguer. Sa mère est dépassée, elle décide de le placer en foyer. À 16 ans, il est condamné pour vol de voiture. Ensuite, c'est l'escalade. Il est jugé à 12 autres reprises pour outrage aux forces de l'ordre, braquage et violence aggravée, dont le viol de son codétenu. Au total, Tony Meillon passe 11 années derrière les barreaux. Entre ses séjours en détention, il entretient une brève relation avec une femme qui lui donnera un fils. En février 2010, à sa dernière sortie de prison, il s'installe dans cette caravane. Sans travail, en marge de la société, il sombre peu à peu dans l'alcool et la drogue, comme le raconte une proche. Bonjour. Je prenais du shit et de la coke. Mais après, ce qu'il y a, c'est qu'en fait, il avait tendance à en prendre assez régulièrement. J'ai déjà vu en fait qu'on allait le réveiller le matin et qu'il en prenne. Malgré son comportement marginal, il réussit à séduire. Son physique atypique et son allure de mauvais garçon plaît aux femmes. Mais ces relations ne durent jamais très longtemps. C'est quelqu'un en fait qui recherchait en fait à se poser. Il cherchait une fille, mais ce qu'il y a, c'est qu'il était trop possessif et trop jaloux. Lui, en fait, quand il avait quelqu'un, en fait, il fallait que ça soit que pour lui. En fait, il n'acceptait pas l'entourage. Une possessivité excessive qui le conduit à se montrer très violent et à maltraiter ses compagnes. Selon l'expert psychiatre qu'il a rencontré en prison, Tony Meillon souffre de plusieurs troubles du comportement. Il est à la fois parano, c'est-à-dire il a tendance rapidement de penser que les autres lui en veulent, et il a une dimension mégalo. Et donc, ça rend plus intense, plus violente la psychopathie. Les psychopathes sont des manipulateurs qui ressentent peu d'émotions. Ils ne souffrent pas d'une maladie mentale, mais d'un trouble de la personnalité.